CESG est heureux de vous présenter la Minute Info. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Une cyberattaque inédite frappe la Nouvelle-Calédonie. Après avoir annoncé son départ pour la Nouvelle-Calédonie touchée par un conflit extrêmement tendu et violent, Emmanuel Macron va tenter une mission de dialogue. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue puisqu'elle a entraîné une cyberattaque inédite sur tout l'archipel français. Selon les dernières informations, plus de 95 000 tentatives de connexion à des adresses e-mail ont été identifiées. Un véritable affront survenu quelques heures après l'annonce de la venue du chef de l'État. Cette attaque a été neutralisée par les équipes de l'État et de l'OPT, Office des Postes et Télécommunications, et n'aurait pas eu d'incidence importante, a révélé Christophe Gigès, membre du gouvernement collégien local, avant de confirmer qu'un fournisseur d'accès à Internet avait subi une attaque de l'extérieur sur une adresse IP. Des millions d'emails ont été envoyés de manière simultanée sur une adresse email qui avait pour objet de saturer le réseau calédonien et de le rendre inopérant. L'OPT a communiqué et demande à la population d'exercer une vigilance accrue lors de l'utilisation des messageries électroniques, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Enfin, selon BFM TV, les adresses IP proviendraient tout droit de Russie. Exercice de grande ampleur pour la sécurité lyonnaise. Jeudi 23 mai, aux abords de la LDLC Arena de Dessines-Charpieu, se déroule un exercice de sécurité civile organisé par la préfecture du Rhône. À travers un communiqué de presse, elle précise que services de l'État, collectivités locales, exploitants et transporteurs interviennent dans des conditions proches du réel pour tester leur capacité d'action et apporter la réponse opérationnelle la plus efficace possible en situation d'urgence. Le dispositif d'alerte FR Alert sera employé afin d'avertir la population sur place qu'il s'agit d'un exercice. Ce système permet l'envoi d'un SMS accompagné d'un signal sonore sur les téléphones portables dans le but d'avertir d'une zone de danger et d'informer les civils sur les comportements à adopter pour se protéger en cas d'attaque. Annecy prépare sa sécurité pour les JOP. À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le Parc des Sports d'Annecy a effectué un exercice le mardi 21 mai 2024. Cela a permis de tester le dispositif ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile, toutes les procédures d'alerte, ainsi que la coordination entre les acteurs de la sécurité. Au total, ce sont 350 personnes qui ont été mobilisées sur les sites du Parc des Sports d'Annecy. Tous appartiennent à la préfecture de la ville, au service départemental d'incendie et de secours, à la police nationale ou gendarmerie nationale, au SAMU, aux associations de sécurité civile, ainsi qu'à l'IFSI, Institut de formation en soins infirmiers d'Annecy. Ni sinistrose, ni catastrophisme, mais le devoir de se préparer au pire et d'être prêt à répondre à la menace terroriste, a annoncé le colonel hors classe Nicolas Marillet, directeur du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie, S10 74, lors de la mise en place de cet exercice. Bien ficelé, la ville d'Haute-Savoie est fin prête pour ses Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Renouvellement du conseil d'administration du GPMSE. Jeudi 16 mai 2024 a eu lieu l'assemblée générale annuelle du GPMSE. Plusieurs administrateurs ont vu leur mandat renouvelé pour GPMSE Installation. Jean-Christophe Chouat, Jean-Pierre Delplanque, André Dohard, Luc Jouve, Patrick Lanzafam, Joseph Lévy, Stéphane Michaud et Christian Snider. Le mandat d'Alain Bill est toujours en cours. Pour GPMSE Télésurveillance, Alain Bill, Pascal Chénel, Christelle Collange, Patrick Grévé, Patrick Lanzafam, Jean-Charles Léris, Timothée Perrin, Dominique Villemain et Clément Vibert. Le mandat d'Agostino Delmeida est toujours en cours. 3 nouveaux administrateurs rejoignent le conseil à la personne de Sébastien Chevance pour GPMSE Installation, Cédric Bernard Lofer et Franck Miner pour GPMSE Télésurveillance. Patrick Lanzafam reste le président de GPMSE. CESG a été heureux de vous présenter la Minute Info.